Dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 compétences du CMO. Alors, si tu ne sais pas, CMO, ça veut dire Chief Marketing Officer. Et on va voir ensemble les 7 compétences qui vont permettre à n'importe quel entrepreneur en ligne de vouloir te recruter et jamais te lâcher. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as ces 7 compétences que je vais te présenter et que tu n'en oublies pas une, tu es sûr et certain de toujours avoir un revenu en ligne. Et de ne jamais manquer d'argent. Et s'il y a une des compétences que tu oublies parmi celles que je vais te présenter, eh ben en fait, tu pourrais avoir des revenus en dents de scie et ça pourrait mal se passer pour toi. Donc surtout, parmi les 7 compétences que je vais te présenter, n'en oublie pas une et pense toujours à les travailler et à devenir meilleur dans ces compétences. Et la première compétence, eh bien, c'est de penser comme un stratège. Penser comme un stratège, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je me souviens de lorsque j'ai fait mon premier recrutement important, j'ai procrastiné pendant à peu près 1 an parce que je ne trouvais pas la bonne personne. Et en fait, mon premier recrutement important, c'était le recrutement d'un bras droit, d'un marketeur justement, mais pour mon agence. Et j'avais fait en fait plusieurs recrutements. J'avais recruté des VA, donc des assistants virtuels. J'avais recruté des copywriters. Et j'avais recruté des funnel builders. Donc j'ai recruté ces 3 types de personnes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai recruté d'abord mon assistant virtuel, eh bien, je pensais que ça allait être une personne qui allait vraiment m'épauler dans mon business, qui allait me soutenir, qui allait m'apporter, me décharger de la charge mentale et m'épauler en fait. Mais la réalité, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à lui déléguer des choses, en fait, premièrement, c'était mal fait. Deuxièmement, elle ne faisait rien si je ne lui disais pas exactement quoi faire et que je ne lui faisais pas un process. Et troisièmement, elle n'était pas du coup proactive, elle n'anticipait pas mes besoins. Et ça, c'est une problématique lorsque en fait, tu es assistant virtuel ou tu es pareil. Tu vois, moi, assistant virtuel ou OBM, je les mets dans la même catégorie. Tu vois. OBM, c'est Online Business Manager, mais la réalité, c'est que les Online Business Managers, en fait, c'est des gens qui sont censés gérer tout ton business, qui sont censés en fait être l'intégrateur, être ton vrai bras droit. Mais la réalité, c'est que 99% des OBM sur le marché, ce sont des exécutants et ils ne vont pas vraiment penser comme des stratèges. Ils vont juste exécuter et ils ne vont pas forcément réfléchir à la stratégie et à pourquoi ils font les choses. Le copywriter, c'est pareil. Tu vas l'embaucher pour une mission et au final, il ne va pas forcément penser comme un stratège, il va juste exécuter sa mission, écrire des textes pour vendre. Et le funnel builder, c'est la même chose, il va produire un résultat. Mais finalement, en fait, je ne trouvais pas cette personne capable ici de m'aider sur la stratégie, capable de prendre le lead, capable. Donc là, il y a le fait de prendre le lead, il y a la proactivité, proactif. Je ne trouvais pas cette personne qui pouvait à la fois être funnel builder, qui pouvait à la fois faire des tâches opérationnelles et à la fois écrire des textes et être bon là-dedans. Donc vraiment, être un stratège et pas qu'un stratège consultant qui va juste te dire toi tu fais ci, fais ça, mais qui puisse en fait prendre tous ses rôles et embrasser tous ses rôles en fonction de nos besoins. Et ça, c'est la première compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es un généraliste et que, certes, tu ne seras peut-être pas aussi bon qu'un copywriter, mais si tu es capable d'écrire des textes de copywriting quand il y en a besoin, si tu es capable d'être proactif, de prendre le lead sur des projets, de faire avancer des projets, de faire de la technique s'il y a besoin, de créer des tunnels de vente, de faire des choses même un peu chiantes parfois, mais si tu es capable de faire ça, la réalité, c'est que tu es super indispensable pour un entrepreneur en ligne et du coup, en fait, ça facilite le fait de gagner ta vie grâce au marketing en ligne. La deuxième compétence indispensable aujourd'hui, en 2025, c'est d'utiliser l'IA.
Et quand je dis utiliser l'IA, c'est utiliser l'IA non pas pour faire à ta place, mais c'est devenir un penseur. Tu deviens un penseur, puisque c'est toi qui génère les idées, c'est toi qui va vraiment dire à l'IA ce que tu veux, tu vas réfléchir avec l'IA. Mais c'est pas l'IA qui va juste faire à ta place. C'est-à-dire que tu dois toujours maîtriser ses compétences et ensuite évaluer l'IA sur son travail. Et même, grâce à tes prompts, tu dois être un penseur, tu dois tu dois penser les bons prompts. Et ça, c'est super important. La troisième compétence indispensable, c'est de piloter les ads comme un CFO. C'est quoi un CFO? Chief Financial Officer. Le CFO est responsable de gérer les finances de l'entreprise. Et en fait, il est du coup responsable de la bonne santé financière de l'entreprise. J'ai discuté avec le média buyer de Yomi Denzel, et justement, ce qu'il me racontait, c'est que c'était très difficile de travailler avec Yomi, puisqu'en fait, il était super exigeant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était au centime près sur ses dépenses publicitaires. Et si tu coupais pas une publicité avec le montant de dépenses pile qu'il avait estimé, si tu mettais 1 euro de plus, en fait, juste tu te faisais engueuler ou tu pouvais carrément te faire virer pour 1 euro. Et ça, en fait, je trouvais ça intéressant de me rendre compte que les personnes qui ont des résultats extraordinaires dans n'importe quel domaine, en fait, ont juste plus d'exigences que les personnes qui ont des résultats moyens. Et en fait, ton niveau de résultat est proportionnel à ton niveau de ce que tu es capable de tolérer. Si tu tolères quelqu'un qui dépense 100 euros de plus, allez, c'est pas grave, alors que ça sort de ton budget, même si tu gagnes des millions, en fait, ton niveau de tolérance, ce que tu tolères, il y a un écart de 100 euros. Si aujourd'hui, par exemple, toi, tu ne tolères pas gagner en dessous de 10 000 euros par mois en tant que Chief Marketing Officer, si tu ne tolères pas de gagner en dessous de 10 000 euros par mois, alors tu ne gagneras jamais en dessous de 10 000 euros par mois. Tu te retrouveras toujours dans des situations, dans des modèles de pensée et tu te retrouveras toujours en fait à gagner plus que 10 000 euros par mois. C'est-à-dire parce que tu ne toléreras pas faire moins. Et ça, c'est intéressant de comprendre en fait que si tu sais piloter les ads comme un CFO et si du coup tu as cette exigence envers le business, comme si c'était ton business, comme si c'était ton argent, je le montre. Et dans ce cas, tu deviens précieux pour un entrepreneur. Pourquoi? Je suis dans beaucoup d'entreprises et je vois à quel point en fait la plupart des personnes qui sont dans ces boîtes pensent comme si l'argent c'était illimité, tu vois. Ils pensent comme si l'argent pouvait se créer comme ça. Et en fait, les personnes ne se rendent pas compte que juste c'est l'argent de l'entrepreneur, qui a une prise de risque, etc. Je te donne un exemple. Alexandre, qui est dans mon équipe, a eu un call de recrutement avec un entrepreneur qu'on accompagne, une entreprise qu'on accompagne. Et du coup, ce call de recrutement, cet appel, c'était un appel pour recruter un Head of Sales, donc un manager des ventes de l'entreprise. Et en fait, lors de cet entretien, en fait, on se rend compte que l'entrepreneuse, elle vient avec un plan et elle dit voilà, en tant que manager des ventes, moi, ce que je ferais dans votre entreprise, je paierais chaque sales 3 000 euros par mois avec un fixe, plus un pourcentage, parce que voilà, aujourd'hui, avec 10 ou 15% de commission, ils ne se sentent pas en sécurité. Et puis du coup, ils ont besoin d'avoir un fixe, de passer en salariat, parce que là, c'est des freelances, machin. Et en fait, elle se prendrait 6 à 10 000 euros par mois en tant que manager de vente. Et en fait, quand elle nous explique ça, et je vois en fait que
ne se rend pas compte en fait. Elle ne se rend pas compte de la réalité du marché, de l'entreprise dans laquelle elle est venue faire son pitch et dans laquelle elle postule. Elle ne se rend pas compte que l'argent n'est pas illimité, il n'y a pas eu de levée de fonds dans son entreprise. C'est les entrepreneurs qui ont lancé le business, avec leur propre argent et qu'ils doivent être rentables parce que s'ils ne sont pas rentables, c'est leur argent. Donc aujourd'hui, toi, si tu es un entrepreneur qui fait attention à l'argent comme si c'était son propre business et que tu comprends les enjeux, en fait, tu es ultra précieux. La quatrième compétence à avoir, c'est l'automatisation. Automatiser. Et donc, pourquoi c'est super important d'automatiser? Imagine aujourd'hui qu'avec les outils qu'on a, en fait, tu peux créer carrément des systèmes de vente, des systèmes marketing, des systèmes de nurturing, des systèmes d'onboarding, et en fait, moi ce que j'adore dans le fait d'automatiser, c'est que il y a une phrase que je dis tout le temps et que j'ai à cœur de mettre en place dans chaque business dans lequel j'arrive, c'est travail une fois, récolte à vie. Et ça, en fait, c'est la vision que j'ai pour chaque business. C'est-à-dire que si on met en place le travail une fois, récolte à vie, en tout cas, ou du moins tant que ton business existe, en fait, tu arrives, tu mets en place des choses une fois et l'entrepreneur a de la valeur. Et du coup, tu as créé un actif, un asset, c'est comme de l'immobilier. Quand tu as une automatisation, c'est un actif que tu mets dans l'entreprise et donc l'entreprise prend en valeur. Parce que du coup, il y a des choses qui se font en automatique sans l'intervention humaine, sans charge supplémentaire, etc., etc. Et donc ça, si tu sais aujourd'hui, si tu maîtrises l'automatisation, si tu maîtrises l'IA, si tu penses comme un CFO, si tu penses comme un stratège, que tu es capable aussi d'exécuter sur ces différentes compétences clés de l'entreprise, déjà, rien qu'avec ces quatre compétences, tu deviens un CMO qui est très, très, très recherché et très précieux. La cinquième compétence, qui a énormément de valeur, c'est la capacité à lire la data. Lorsque je travaille avec des entrepreneurs, généralement, le profil de l'entrepreneur qui a le plus besoin d'un CMO, c'est un entrepreneur créatif. C'est un entrepreneur qui va dans tous les sens, et qui est passionné par son métier. Du coup, c'est à l'antipode de quelqu'un qui est structuré, qui est concis et qui aime le marketing. Donc, en fait, cet entrepreneur n'aime pas avoir la tête dans les chiffres, il n'aime pas avoir la tête dans Excel. Et le fait de lire la data et de connecter les points entre eux, il y a plein de points, tu vois, il y a plein de points. Et toi, à partir de ces points, tu vas pouvoir faire un dessin. Tu vas pouvoir faire un dessin qui va parler. Par exemple, tous les points connectés entre eux, ça ne veut rien dire, ou les points ne sont pas du tout connectés entre eux. Et toi, tu vas te dire, ah tiens, mais si en fait, on le relie lui là, si on relie lui ici et lui ici, ah en fait, on lit X. Ok, donc là, X, ça nous donne un signe, ça veut dire quelque chose. Si on relie lui et lui, ça fait un V. Donc là, en fait, déjà, on a deux indicateurs, on a X et V. Et toi, tu sais qu'en business, quand tu as X, V et un L inversé, tu sais que ça veut dire que tu vas devoir, par exemple, augmenter de 10% le taux de closing. Mais en fait, le truc, c'est que sans toi, l'entrepreneur, il n'aurait jamais déjà relié les points, okay, lire la data pour faire des connexions. Et surtout, il n'aurait jamais compris ce que ça veut dire
comment relier les points. Ça se trouve, lui, il les aurait reliés comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, ça aurait voulu rien dire. Et donc, il n'aurait pas pris la bonne décision dans son business. Mais grâce à toi, tu sais comment interpréter les points, comment les lire, comment les relier ensemble. Et donc, tu sais ensuite quelle décision prendre à la suite de ça. Le 6e point, c'est de comprendre qu'est-ce que le marketing. En fait, le marketing, c'est rien d'autre que émettre une hypothèse. La 2e étape, je vais te la donner après. Et la 3e étape aussi. C'est super important que tu comprennes ça. Puisque la dernière fois, avec Jérémy, on avait un certain résultat. Okay, donc là, on avait un résultat. Et ce résultat, en fait, il nous correspond. Enfin, on n'était pas satisfait avec ce résultat. Et notre job en tant que marketeur, qu'est-ce que ça a été? On a un résultat. En fait, ça a été OK, on n'est pas content de ce résultat, on va essayer de changer ce résultat. Et pour changer ce résultat, en fait, on va émettre une hypothèse sur qu'est-ce qui a causé ce résultat. Donc finalement, on a un résultat, on émet une hypothèse pour changer le résultat. Et suite à cette hypothèse, on va en fait faire une expérience. On fait une expérience. Par exemple, j'ai des calls de mauvaise qualité, j'ai des appels, ok, j'ai un agenda rempli, mais les appels ne sont pas du tout qualifiés. Bon, du coup, l'hypothèse, c'est que mes ads attirent du trafic pas qualitatif. Donc, je vais émettre l'hypothèse, je vais mettre cette hypothèse et je vais aller tester. Je vais me faire l'expérience de changer mes publicités. Et quand je ferai cette expérience, en fait, je vais obtenir, premièrement, du feedback. Le feedback, en fait, la différence entre le feedback et le résultat, c'est que le feedback, il est temporaire. C'est-à-dire que là, je vais obtenir du feedback, par exemple, à 3 jours. Et le résultat, je vais dire que le résultat, il est définitif à 7 jours. Donc, j'obtiens du feedback, j'obtiens mon résultat. Et à partir de ce résultat, je vais pouvoir, du coup, lire les datas, analyser et réémettre une hypothèse. Et tout ça, évidemment, ça m'aura demandé de penser comme un stratège, de définir une stratégie de testing ici pour émettre l'expérience. Ça m'aura demandé peut-être d'écrire des ads copywriter, d'écrire peut-être une nouvelle page de vente, d'être proactif en disant on va tester cette expérience. Peut-être que je me serais aidé de l'IA pour émettre, pour faire l'expérience, pour avoir le feedback, analyser. Peut-être également je me serais aidé de l'IA pour écrire, sauf que je ne peux pas être un bon copywriter, l'IA ne peut pas tout écrire si de base je ne comprends pas le copywriting. J'aurais ensuite piloté les ads puisque dans cette expérience, j'aurais défini un budget de test. Okay. Ensuite, peut-être suite à cette expérience, j'ai du feedback et derrière mon résultat, en fonction de mon résultat, je peux mettre en place des automatisations pour améliorer le résultat. Et ensuite, je lis les datas et je refais une hypothèse. Donc voilà la 6e étape. Et enfin, le 6e point, la 7e compétence, c'est de manager. Pourquoi? Parce qu'en fait, à terme, en tant que CMO, en tant que Chief Marketing Officer, en fait, tu n'auras plus forcément à tout faire toi-même puisque tu vas recruter un copy, tu vas recruter un funnel builder, tu vas recruter une OBM, tu vas recruter toutes les compétences dont tu as besoin, tu vas bosser avec des agences Meta Ads, agences YouTube Ads. Et donc, tout ce que tu auras à faire, en fait, c'est de manager ces gens. Mais quand je dis de les manager, c'est pas forcément leur dire quoi faire, mais c'est carrément les challenger. Vu que tu as toutes les compétences, tu peux dire pourquoi est-ce que tu mets en place cette stratégie? Qu'est-ce que tu penses des résultats? Moi, je pense que ça. Et derrière, en fait, tu vas être un excellent manager qui va être capable de driver, en fait, d'aller chercher de la performance dans son équipe. Et surtout, tu vas créer de la cohérence, en fait. De la cohérence, tu es le liant, entre tous les jobs. En fait, c'est ça. Tu vas être vraiment la personne au milieu entre tous les exécutants. Au début, tu es un exécutant, tu fais tout toi-même, et quand l'entreprise
commence à grossir et grâce à ton travail notamment, eh ben, en fait, tu vas pouvoir recruter des personnes et sortir un peu du rôle de l'exécutant, même si c'est toujours important, même si c'est toujours important de rester les mains dedans pour continuer à s'améliorer, c'est super important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller très vite sur du conseil, mais quand on conseille, qu'on n'a pas les mains dedans, on devient aussi moins bon. Moi, je conseille de manager, mais de garder la tête dedans et d'être un très bon généraliste. Si tu veux devenir Chief Marketing Officer, si tu veux t'améliorer dans le marketing, vivre du marketing en ligne, et que tu adores ça, ben tu vas adorer cette prochaine vidéo qui t'explique tout mon parcours.